CAN 2023. Kone Katina dénonce l'opacité de la gestion des fonds. Kone Katina a parlé hier, il dit que l'argent de la CAN là, que Alassane Ouattara et puis son groupe là, ils veulent faire 20 mois dans jetons là. L'argent là, c'est pas clair. Et donc là, il n'a pas dit ça directement, mais en même temps, c'est une manière de dire que les gens sont en train de bouffer jetons là. Donc, ils sont en train de faire détournement de fonds. Mais celui qui nous parle, Kone Katina, il faut que je vous dise que c'est un expert en détournement de fonds. C'est un expert en braquage de la BCAO. C'est un expert dans le vol des deniers publics. Et quand quelqu'un comme ça parle, on prend du temps pour l'écouter et écouter ce qu'il a dit. C'est que Alassane Ouattara et puis son groupe ont volé là. Kone Katina va nous dire dans l'article là, et puis on va écouter ensemble, et puis on va voir si ce que Kone Katina a dit est vrai ou bien si ce n'est pas vrai. Kone Katina Justin n'apprécie pas la gestion des fonds alloués à l'organisation de la CAN 2023. Le proche de Laurent Gbagbo en minuscule l'a fait savoir récemment. La Côte d'Ivoire accueille la Coupe d'Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février 2023. Le sujet de la CAN 2023 était justement à l'ordre du jour du 20e numéro de la tribune du PPACI animée par Kone Katina Justin. Le porte-parole du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire s'est d'abord réjoui de la tenue de la prestigieuse compétition de football sur le sol ivoirien. Puis, Kone Katina a dénoncé la gestion opaque, entre guillemets, des fonds destinés à l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, chaque fois, ils organisent des séances, des débats au sein du PPACI qu'ils appellent tribune du PPACI. Kone Katina est venu. Il dit que la gestion, l'argent que la CAF a donné pour faire l'organisation de la CAN là, que le gouvernement de Ouattara là, on dirait, c'est pas clair. Donc là, disons les choses simplement, on dirait que Ouattara et puis son groupe là volent l'argent là. Mais ce qui est intéressant, comme je vous ai déjà décrit un peu l'homme Katina, Katina oublie les 300 milliards qu'eux ils ont volés à la BCAO et que les preuves sont là. Mais aujourd'hui, ce qui me fait rire, c'est un voleur aujourd'hui qui vient accuser quelqu'un qui n'a pas encore volé. Un voleur patenté qui vient dire aux gens aujourd'hui, non, 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 regardez, comme moi j'ai volé là, ne me regardez plus, hein, regardez l'autre. Le voleur qui vient pour juger le juge lui-même. Et non, on ne demande plus qu'est-ce qui est devenu les 300 milliards qui ont été braqués par Katina et Laurent Gbagbo. On veut nous détourner de la réalité. Mais vous vous trompez. Et il dit que c'est une chose très importante que la CAN puisse avoir lieu en Côte d'Ivoire. Mais ce que M. Katina oublie, c'est qu'en félicitant la Côte d'Ivoire d'avoir pu organiser la CAN, c'est un désaveu cinglant pour eux, leur gestion. La gestion. Parce que déjà, quand le PPACI était au pouvoir, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, tellement ils étaient infréquentables, là, même au Maracana des quartiers, en 2 villages, personne n'allait accepter de venir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en reconnaissant que la Côte d'Ivoire organise une prestigieuse compétition, c'est parce que les dirigeants de la Côte d'Ivoire même sont prestigieux. Et quand tu es prestigieux, tu fais des choses prestigieuses et les gens prestigieux viennent vers toi. Et donc la Côte d'Ivoire n'est plus dirigée par des médiocres. La Côte d'Ivoire n'est plus dirigée par des vuvuzela comme le PPACI de Laurent Gbagbo FPI. La Côte d'Ivoire de la honte que vous aviez mis en place a été remplacée par la Côte d'Ivoire des prestiges du grand homme Alassane Ouattara. Et donc, Kone Katina, merci de reconnaître que vous avez échoué. Vous ne voulez pas faire le bilan de votre gestion, mais sans le savoir inconsciemment, vous le faites dans les mots. Et donc, si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire tient des événements prestigieux, c'est parce que les dirigeants actuels sont des gens qui ont la capacité de maintenir la paix et d'inspirer confiance au monde entier. Personne ne va là où il y a le désordre. Et donc, tu viens de reconnaître que vous aviez créé pendant plus de 10 ans le désordre. Tu viens de reconnaître qu'Alassane Ouattara vient de nous enlever dans le désordre pour nous mettre dans le prestigieux. Et ça, merci pour cela. Maintenant, tu dis, tu as dénoncé la gestion opaque des fonds destinés à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'opposant ivoirien fait savoir que la gestion financière de la CAN, tenue à l'abri
du regard de nos compatriotes soulève de nombreuses questions de transparence. Pour l'organisation de la compétition, selon les informations du ministre des Sports de l'époque, M. Danon Poney, la Côte d'Ivoire a investi 1 milliard de dollars, plus de 500 milliards de francs CFA pour la construction d'infrastructures sportives connexes dans le but d'offrir la plus belle CAN jamais organisée sur le continent africain, a-t-il rappelé. Kone Katina dit, l'ancien, le voleur là, le braqueur de la BCAO, dit que l'argent qu'on a pris pour organiser la CAN là, selon ce que Danon Poney avait dit, c'était 500 milliards de francs CFA. Mais c'est que là où Katina n'est pas d'accord, il dit la gestion financière de la CAN est tenue à l'abri des regards de nos compatriotes et cela soulève des questions de transparence. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Kone Katina dit que l'argent pour organiser là, on devrait appeler tout le monde va s'arrêter, on va mettre nos bras dans nos dos et puis on va regarder, on dit bon voilà 5 francs, on a pris 5 francs, voilà où on a mis. Mais Katina, tu viens de démontrer que tu es le plus nul des économistes. Tu viens de démontrer que vraiment la Côte d'Ivoire doit désespérer. Quand on dit que tu as été ministre du budget de Laurent Gbagbo, c'est maintenant on comprend pourquoi la médiocrité a prospéré à votre époque. Les sommes dont tu parles là, votre gestion villageoise là, le monde a dépassé ça. Nous sommes dans le monde du numérique aujourd'hui, où c'est l'aspect numérique et la confiance des gens qui font le travail. L'argent là, c'est pas l'argent en billets de francs CFA. Toi, si c'est ça là, si c'est toi comme ça qui est économiste de Laurent Gbagbo, c'est que la Côte d'Ivoire a échappé belle. Aujourd'hui là, c'est la confiance des investisseurs qui construisent ces infrastructures-là. Ce n'est pas l'argent en billets de banque dans des mallettes qu'on dépose. Mais comme toi, tu as toujours été un voleur, tu penses que, et tu veux qu'on mette les gens, on n'a qu'à remplir une maison de mallettes, et puis vous allez voler. Une nuit, tu te caches, tu viens, tu prends une mallette, tu fuis avec ça. Tu t'en vas ouvrir, tu retrouves 200 millions dedans. Tu prends, tu mets ça sous ton lit. La manière villageoise par laquelle vous avez dirigé le pays, où vous partiez prendre l'argent du pays, des fonds. On a attrapé les enfants de certains politiciens à l'époque. C'est-à-dire que les recettes du port, là, dès que ça vient là, ils vont à la présidence, on dépose l'argent en billets de banque. Laurent Gbagbo prend pour lui. Eux qui sont là-bas, ils prennent l'argent cash et puis ils s'en vont déposer ça chez eux à la maison. Ce monde-là, il est terminé. Kone Katina, comme tu es le plus nul des économies, je vais t'expliquer comment les choses fonctionnent. Quand la CAF accepte d'organiser la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, on analyse d'abord pour voir à quel type de dirigeants nous avons affaire. On se rend compte qu'on a des dirigeants qui sont prestigieux, stables et à qui on peut faire confiance. Or, vous, personne ne pouvait organiser quoi que ce soit chez vous parce que personne ne vous faisait confiance. Et donc, s'il y avait opacité, la CAF aurait dénoncé. Et la CAF, là, elle n'existe pas dans le vide. La CAF est liée à la FIFA, Fédération internationale de football. Et donc là, c'est le monde entier. Même quand on vous dit que c'est Coupe d'Afrique là, les gens pensent que ce sont les Africains seulement. Ce ne sont pas les Africains seulement. Hein. La Fédération internationale de football donne une part. Et donc là, si la CAF veut jouer pour ruser là, la FIFA va leur dire, venez nous rendre un bilan. Et donc là, tu peux tout voler, mais l'argent des sports là, il n'y a pas quelqu'un qui peut voler. Maintenant, est-ce que c'est l'argent qui te donne comme ça un coup, cash, tiens, il faut partir? Non, 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 non. On dit, les stades, tout ce qui a été construit là, la CAF là, ils ont leur feuille de route, ils ont toute la gestion financière, ils ont pris le temps de faire toutes les audits. Exemple, c'est pourquoi ils vous ont dit que le stade Alassane Ouattara là, quand ils avaient fait là, qu'ils n'étaient pas d'accord. Et quand ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord là, il a fallu que le travail se fasse comme ils doivent le faire. Et comme eux, ils l'exigent. Et la Côte d'Ivoire ne peut rien faire. Et c'est ça qu'il faut qu'on explique aux Ivoiriens. Et donc cet argent-là, ce n'est pas de l'argent liquide. Maintenant, ce sont des partenaires internationaux, des spécialistes dans leur domaine qu'on prend en fonction des contrats qui sont signés, qui viennent pour faire le travail. Et donc, en fin de mot pour dire simplement là, tu ne vas pas trouver l'argent cash quelque part. Ça, c'est la gestion villageoise au 19e siècle. On a dépassé ça il y a longtemps. Tout est numérique aujourd'hui. Mais la confiance de l'homme Alassane Ouattara vient encore alourdir le poids de la confiance et de l'estime que le monde entier porte à la Côte d'Ivoire, mais à travers ses dirigeants. Et c'est pourquoi, contrairement à toi,
et à ton chef Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, quand on lui a dit que le stade de Bimpe, là, les choses n'étaient pas claires, là, allez demander à Diallo s'il est resté. Et c'est qu'on ne vous dit pas. Ceux qui avaient pensé qu'ils allaient faire comme ce que toi, Katina, vous avez l'habitude de faire, on va prendre l'argent et on va cacher là. Allez leur demander si l'argent est resté dans leurs mains. Oui, il y a certains qui voulaient faire les mêmes méthodes villageoises là pour essayer de surfacturer, prendre de l'argent. C'est vrai, mais quand on les a enlevés là, allez leur demander si jetons on n'a pas récupéré. Avec Alassane Ouattara, tu peux pas. Tu peux voler 10 000, tu peux voler 500, mais tu peux pas voler 1 milliard. Et donc là où tu as mis là, celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire là, on vous dit, c'est l'ancien directeur adjoint du FMI. Tu as volé même 10, d'ailleurs même c'est trop, même 10 millions. Même 10 millions là, tu peux pas cacher. Ne parlons même pas de milliards. Et donc là, il suffit que lui doute de quelque chose là, il dit où l'argent se retrouve là, on va lui montrer où l'argent se retrouve. Donc voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et donc, faut pas blaguer les gens pour mentir. D'abord, en pensant que ça va te justifier, vous allez devenir honnête. On ne devient pas honnête à travers la parole. On devient honnête à travers ce qu'on a posé comme acte. Et la Côte d'Ivoire vous connaît déjà. La Côte d'Ivoire sait. Laurent Gbagbo, on m'a dit que vous volez. Un jour, ils vont vous attraper. Alors qu'ils pouvaient les chasser comme de la manière Alassane Ouattara a chassé certains ministres. Et donc, voilà toute la réalité qui est là. Et donc, nous sommes à deux. Nous sommes en face de deux systèmes de gestion diamétralement opposés. Une gestion archaïque, villageoise de Laurent Gbagbo et de sa bande, qui sont des gens inscrits foncièrement dans la médiocrité, et une gestion qui est fortement inscrite dans la modernité, dans la rigueur et surtout dans la clarté. Mais c'est pourquoi dans ton article, tu n'auras pas le courage de dire que Alassane Ouattara ou bien quelqu'un qui a volé l'argent. Tu ne peux pas le dire. Sinon, c'est ce que tu veux que les gens croient. Mais ce n'est pas la réalité. Et c'est pourquoi tu n'as pas le courage de dire que l'argent a été détourné. Tu dis c'est pas clair. Bon, ton affaire de c'est pas clair là. Ce qui n'est pas clair là, c'est comment tu veux porter le doute sur nos dirigeants. Non, non, non. Alassane Ouattara était le seul qui a fait des audits dans son gouvernement pour arrêter ses propres militants. Et ça compte. Et ça fait que le monde entier lui fait confiance. Ce que vous avez toujours été incapable de faire. Oufo n'a jamais été capable de le faire. Bédi n'a jamais été capable de le faire. Toi-même, Laurent Gbagbo, tu n'as jamais été capable de le faire. Jusqu'à vous avez terminé, toi, Kone Katina, par le braquage de la BCAO, plus de 300 milliards de francs CFA. Et donc, mesdames et messieurs, c'était un article qui était tiré d'Afrique sur 7. Il était important qu'on clarifie ces choses-là pour dire qu'on ne peut pas accepter que des médiocres, des personnes qui n'ont jamais rien réalisé, parce qu'il est facile de parler, eux aussi ils ouvrent leur bouche pour dire n'importe quoi. Non, non. Si nous autres on accepte ça, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a insulté Ouattara, c'est nous qui avons insulté Ouattara. Et c'est ça que les opposants ne veulent pas. Vous pensez que ce que vous avez fait à l'époque de Foula, ah non, avec ça, non, on fait ça. Ça, là, on a déjà vu ça, on s'en fout de ça. Vous êtes venus, vous n'avez rien fait. Vous n'avez que détourner l'argent des gens, prendre les petites filles, faire tout ce qu'on pourrait appeler la luxure. On vous connaît pour ça. Et donc, vous ne pouvez plus rééditer ce scénario-là, s'il vous plaît. Maintenant, soyez concret. Donnez quelque chose de nouveau aux Ivoiriens si vous en avez la capacité.